Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire notre 6e vidéo sur les demandes d'admission. Pour ceux qui viennent de me découvrir et qui ont un projet d'études au Canada, je vous exhorte à s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Cela vous permettra d'être autonome et de pouvoir réaliser votre projet d'études au Canada sans problème. Pour les étudiants qui sont intéressés à poursuivre leurs études au Canada, dans des universités qui sont hors Montréal. Donc, je vous exhorte à bien suivre cette vidéo pour pouvoir faire votre demande d'admission en ligne à l'université de Sherbrooke sans problème. Donc, je vous exhorte à bien suivre cette vidéo pour pouvoir réaliser votre demande d'admission en ligne. Vous allez sur votre barre de recherche Google, vous tapez Université de Sherbrooke, admission. Université de Sherbrooke. Donc, on clique, voilà ici, Université de Sherbrooke. Ça nous ramène donc sur cette page. Ensuite, on est directement sur le site officiel de l'Université de Sherbrooke. Je vais vous aider à comprendre comment regarder, consulter du moins les programmes de formation. Voilà, nous avons des programmes en génie, droit, politique, musique, art, sciences de l'activité physique. On va sur le premier cycle. On clique sur le premier cycle. Donc, voilà l'ensemble des programmes du premier cycle. Donc, on peut rechercher ici par filtrage. Ça va nous permettre de ne pas perdre trop de temps dans la recherche. Trouver un programme. Voilà, 146 programmes d'études. On va filtrer. Ce qui nous intéresse, c'est par exemple sur l'ensemble de ces champs d'études. On va choisir une. Le cycle qu'on souhaiterait poursuivre. Par exemple, on choisit génie, domaine d'études. Pour cycle, on choisit premier cycle. Et pour niveau d'études, on choisit baccalauréat. Donc, ça nous filtre donc les baccalauréats du premier cycle. Voilà, nous avons un baccalauréat. Le trimestre, on peut choisir automne ou hiver selon votre besoin. Vous choisissez hiver par exemple. Ici, donc, nous avons deux résultats juste pour les baccalauréats en génie pour l'hiver. Donc, essayons de voir pour l'automne. Pour l'automne, les résultats nous donnent 10. Nous avons un baccalauréat en chimie, baccalauréat en génie civil. On va essayer de voir. Donc, vous entrez donc sur votre programme que vous souhaitez poursuivre. Donc, il y a un sommaire de présentation. Vous lisez. Donc, pour mieux comprendre le domaine d'études, vous souhaiterez donc faire la demande d'admission. Voilà, c'est l'ensemble de ces informations. Il y a aussi la structure du programme, c'est-à-dire les différentes cours que vous devriez faire en génie civil, par exemple. Vous voyez ici, donc, c'est les cours que vous devrez choisir. L'admission et les exigences du programme, conditions générales pour le premier cycle. Donc, vous voyez, il faut un DEC en sciences de la nature. Donc, ça touche les étudiants qui ont eu du moins un baccalauréat en sciences, comme bac S2 ou S1. Voilà. Donc, on a consulté les conditions d'éligibilité. On peut retourner pour voir dans un autre programme d'études. Donc, cela, c'est juste pour vous permettre à comprendre comment faire une recherche de programme selon votre parcours antérieur. Donc, on essaie de voir un deuxième programme d'études. On filtre, par exemple, on prend sciences humaines pour voir les baccalauréats en sciences humaines pour l'hiver. Nous avons ici baccalauréat en sciences humaines, baccalauréat en enseignement au secondaire, baccalauréat en études urbaines, baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement. Vraiment, c'est une formation qui est très importante avec de nombreux débouchés aussi. La géomatique, c'est la géographie appliquée donc à l'informatique. Donc, on peut aussi
Vérifier aussi pour les sciences informatiques. Nous avons ici baccalauréat en génie informatique. Voilà la présentation du programme. 120 crédits. Donc la structure du programme. En 3 ans, les conditions d'admissibilité sont là. Il faut un baccalauréat en sciences de la nature ou sciences informatiques ou sciences humaines. Voilà, les différents cheminements sont là du programme. Voilà, donc on retourne au programme. On essaie de voir peut-être un dernier programme en droit, par exemple. Nous avons ici un baccalauréat en administration des affaires, baccalauréat en droit aussi. On va lire la présentation du programme en droit. Régime temps complet, 90 crédits, les différentes sessions sont là, les différents cheminements aussi, les admissions et les exigences. Donc, il faut un baccalauréat donc, en sciences de la nature, en sciences, en lettres. Donc, si vous avez un bac S2, S1, L2, L', donc vous pouvez donc consulter, vous pouvez du moins déposer une demande dans ce programme. Parce que parmi les conditions d'admissibilité, donc on vous demande juste le DEC en sciences de la nature, en sciences lettres ou sciences humaines. Il y a différents cheminements aussi. Voilà, c'était donc ces programmes. On peut, si vous voulez aussi, essayer de voir un autre ou bien passer à la demande d'admission pour ne pas perdre beaucoup de temps. Voilà, ici c'est l'ensemble des programmes de formation. Donc on va essayer de faire notre demande. Après vous cliquez sur admission, déposez votre demande. Donc ça va nous ramener aux rubriques donc pour faire votre demande d'admission. Ici vous pouvez lire en vert, vous voyez déposer une demande d'admission, formulaire en ligne. Vous cliquez, ça vous ramène sur cette page. Donc puisque vous n'avez pas de compte de l'université, vous allez cliquer sur créer mon compte parce que vous êtes nouveau et vous voulez déposer votre demande d'admission. Ici, vous mettez votre adresse Gmail, par exemple abeletudescanada@2004gmail.com. Après, ils vont vous envoyer un code sur votre compte Gmail que vous avez mis. Vous allez après sur votre compte Gmail, vous copiez le code que l'université vous a envoyé. Après, vous le collez, vous le collez ici du moins, code de vérification. Donc, vous collez, parce que moi, j'ai déjà fait ça. Donc, vous collez, voilà, lancez la vérification. Donc, on essaie voilà, la vérification a été faite. Donc, le compte a été créé. Donc, ça reste juste de remplir mes informations me concernant. Abel Sarr, on essaie de créer donc un mot de passe qui doit donc respecter les critères comme par exemple une lettre majuscule, des caractères spéciaux, donc pour éviter qu'on vous arnaque ou bien qu'on pirate votre compte. C'est des mots de passe très efficaces. Donc je crée et je confirme le mot de passe. Ensuite, je clique sur enregistrer. Merci de patienter pendant que nous traitons vos informations. Donc on patiente. Voilà, le traitement a été fait. Donc ici, nous avons 6 rubriques qu'on doit remplir donc pour terminer notre demande d'admission. On va commencer par la première étape, mes renseignements. C'est les informations me concernant. Abel Sarr, genre masculin, date de naissance. Par exemple, vous mettez votre date de naissance. Avez-vous déjà étudié dans un établissement scolaire au Québec? Si vous êtes hors du Canada, vous mettez non. Avez-vous fait une demande ou travaillé? Vous mettez non. Ensuite, donc, vous vérifiez les informations que vous avez saisies. Ensuite, validez. Les renseignements sociologiques, statut légal au Canada, vous êtes étudiant international. Pays de citoyenneté, vous mettez par exemple Sénégal si vous êtes sénégalais. Camerounais si vous êtes camerounais. Avez-vous déjà un pays de haute citoyenneté? Non. Langue français. Ensuite, le prénom et nom de vos parents. On commence par votre mère.
Vous mettez son prénom et son nom. Ensuite, votre père, vous mettez son prénom et son nom. Votre adresse postale du domicile, donc vous mettez par exemple Dakar ou quelle que soit la ville ou l'adresse que vous résidez, vous mettez. Ensuite, vous mettez également le pays. Sénégal par exemple. Ville par exemple, vous mettez Dakar. Code postal, vous pouvez mettre, comme donc ne pas mettre aussi, parce qu'il n'y a pas astérisque. Donc, souhaitez-vous recevoir? J'ai mis non, mais vous pouvez mettre oui. Votre numéro de téléphone à l'international, vous le mettez aussi parce que c'est obligatoire. Donc, les courriels ont été validés. Mode de communication, vous pouvez mettre par courriel. Donc, c'est mieux que par code, par poste du moins. Voilà, j'avais oublié de... Là-bas, c'est pas obligatoire, je peux supprimer. La partie obligatoire, c'est le numéro international. Ensuite, suivant, ça nous ramène donc au deuxième choix de programme, à la deuxième partie. On va sélectionner donc le trimestre d'admission qu'on souhaiterait donc faire notre demande d'admission. Il y a 3 trimestres, hiver, automne, été du mois. Ici, on peut choisir par exemple l'automne 2025. Voilà, l'ensemble des programmes sont là, 677 résultats. Wow, c'est trop, donc on va encore procéder par filtrage. Nous, on souhaite un baccalauréat, par exemple. Un baccalauréat, par exemple, domaine d'études. Domaine d'études, par exemple, on peut faire le génie. On procède par filtrage, donc ça va nous réduire les 677 programmes qu'on a eus parce qu'on ne peut pas vérifier l'ensemble de ces programmes. Voilà, le génie est là, génie civil. Après, vous cliquez sur sélectionner ce programme. Donc, ça ajoute directement le programme que vous avez choisi. Donc, est-ce que vous avez fait des études en rapport avec ce programme? Vous mettez oui. Donc, si vous avez eu à faire le génie civil. Donc, c'est juste un exemple. Donc, vous pouvez choisir selon le programme que vous souhaitez. Si vous êtes en sciences humaines, sciences littéraires, etc. On peut aussi ajouter un deuxième programme en cas de refus sur le premier programme qu'on avait choisi. Ici, pour la vidéo, on choisit administration des affaires pour notre deuxième programme. Sélectionnez ce programme. Avez-vous fait des études en rapport avec ce programme? Vous mettez oui. Donc, suivant. Voilà, études collégiales. Avez-vous fréquenté un établissement collégial? On met oui. Le nom de l'établissement, vous vérifiez. Donc, vous mettez autre parce que ici, c'est des collèges du Canada. Autre. On précise, par exemple, le lycée, par exemple, de Blaise Diagne, lycée de Abelsar, ça dépend de vous. Après votre diplôme d'études collégiales que vous avez obtenu, vous avez obtenu, par exemple, un DEC ou bien un baccalauréat dans l'enseignement du second degré, qui est le bac, en sciences humaines ou en sciences littéraires, etc., etc. Avez-vous fait des études universitaires au Québec? Non. Avez-vous fait des études universitaires hors Québec? Vous mettez oui. Le nom de l'établissement, par exemple, l'université. Vous avez poursuivi vos études. Les universités d'Afrique. Vous pouvez choisir Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le diplôme, donc là, attendez. Établissement. Ici, donc, vous pouvez choisir juste Université d'Afrique ou aller à autre et préciser Université Cheikh Anta Diop. Nous, on va mettre donc Université d'Afrique. Baccalauréat en l'enseignement secondaire.
ou bien diplôme de premier cycle. On n'a pas encore obtenu le diplôme. Par exemple, nous sommes en licence 1 ou licence 2. Si nous avons obtenu le diplôme, donc vous pouvez faire diplôme de premier cycle. Si nous sommes en cours en licence, par exemple, en géographie, le nombre de crédits qu'on a eu ou bien qu'on a eu, 90 par exemple. La date de début du programme, vous mettez par exemple de 2021, janvier 2021. Et date de fin du programme, vous mettez par exemple janvier 2025. Domaine d'études, vous pouvez choisir, donc on avait dit géographie, par exemple. Ou bien lettres, si vous avez eu à faire lettres à l'université ou sciences humaines, etc. Nom du programme, donc domaine d'études sciences humaines, nom du programme géographie. Bien, domaine d'études sciences humaines, nom du programme français ou anglais ou mathématiques ou génie civil. Avez-vous des formations à déclarer? Vous mettez non. Expérience de travail, vous mettez non. Si vous en avez, vous mettez oui. Expérience de vie, vous mettez également non. Donc, ça nous ramène donc à la sommaire de la demande. On vérifie l'ensemble des informations qu'on a eu à mentionner donc sur notre demande en ligne pour voir si nous ne nous sommes pas trompés ou pas. Tout est correct. Si on s'était trompé, on clique juste sur le bouton vert modifier. On modifie, puis ensuite on continue notre demande d'admission. Mais là, tout est correct. Donc, on va descendre. Les sondages de l'université, répondre aux sondages de l'université. Oui, l'université est ma préférence, mon choix principal. Vous mettez oui. Comment avez-vous entendu donc l'université de Sherbrooke? Puisque c'est de moi, vous mettez donc recommandation d'une connaissance au salon. Donc ensuite, vous acceptez les conditions et modalités de l'université. Ensuite, vous soumettez votre demande. Soumettre ma demande. Voilà, ça nous ramène donc aux rubriques de paiement. Ici, donc, si vous avez donc Mastercard, vous pouvez utiliser Mastercard, une carte bancaire ou les cartes UBA ou les cartes donc Free Money. Donc, vous pouvez s'en acheter donc chez vous. Donc, vous pouvez aussi cliquer sur payer plus tard si vous n'avez pas ces cartes. Vous en avez, vous cliquez juste payer maintenant. Vous mettez ensuite votre adresse de facturation. Vous mettez donc votre adresse de résidence, la ville, le pays, votre code postal, ensuite suivant. Ça nous ramène directement donc aux informations de la carte. Vous mettez votre nom, la période et tout, donc vous validez. Donc votre demande a été payée, donc vous attendez une durée de 2 mois pour recevoir votre acceptation. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bye.